plusieurs enfants bamileke se sont retrouvés comme ça ici à Pittsburgh pour la commémoration de ce génocide bamileke. Nous allons écouter quelques-uns d'entre eux. Aujourd'hui, nous faisons la commémoration du génocide bamileke. C'est un génocide qui s'est passé il y a plus de 60 ans et personne dans les bamileke ne se sont jamais levés pour faire le deuil. Or, dans le jargon bamileke, dans la culture bamileke, le deuil fait partie essentielle de la constitution, de comment est-ce qu'on devient ancêtre. Et si vous ne faites pas le deuil de quelqu'un qui est mort, si la personne était méritante pendant sa vie, il ne pourra pas être ancêtre. Donc nous avons des gens qui se sont battus pour le devenir de notre pays, des gens qui se sont battus pour que nous conservions notre façon de faire, qui sont aujourd'hui dans des fosses communes. Et nous avons pensé qu'il était temps de faire quelque chose pour les consacrer, afin qu'ils soient les ancêtres qu'ils sont et qui sont des ancêtres qui sont en réalité. Voilà ce que je voulais dire. La cam. Voilà l'identité. La cam, c'est notre origine. Nous sommes les enfants d'ici là. Et nous assumons. Quand ils ne le comprennent pas au fond de leur cœur, il y a eu un génocide bamileke. S'il y a un bamileke noble, digne, qui se respecte, il sait très bien que dans sa famille, on a eu des morts. C'est pour ça que je viens en communion avec mes frères ici. Et je me mets même encore à genoux pour pleurer nos ancêtres. Pour pleurer, comme on dit aux États-Unis, our Godfather. Parce que c'est eux qui ont trouvé la route. C'est eux qui ont tracé le chemin. Je viens de Paris, je suis arrivée à 3h du matin parce que pour rien au monde, je n'aurais manqué, n'est-ce pas, cette belle conférence qui parle du génocide, n'est-ce pas, de nos ancêtres, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas mâcher les mots. Le peuple bamileke a connu un génocide, comme l'expliquait tantôt certains conférenciers. Donc je ne pouvais pas rater cette occasion de venir rendre un vibrant hommage, n'est-ce pas, aux nationalistes comme Ernest Wandje, Oumniobé et d'autres qui ont lutté pour la cause même du Cameroun. Voilà pourquoi je suis à Pittsburgh aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui, n'est-ce pas, pour commémorer le génocide bamileke. En fait, c'est un génocide qui a été perpétré en deux phases. La première phase, c'est de 1948 jusqu'à la pseudo-indépendance que nous avons obtenue en 1960. Et la deuxième phase, par les 60 jusqu'à 71, si on peut le dire. En fait, en ce qui me concerne, ce génocide n'est pas d'ailleurs terminé. C'est juste qu'il a changé de forme. Aujourd'hui, nous assistons à un génocide du silence ou alors génocide de la mémoire. Nancy, oh,